À la fin de la saison, Valentino Rossi prendra sa retraite après 26 ans de compétition sportive. 26 ans à rouler en Grand Prix avec l'élite du sport moto. Et je sais que parmi vous, il y en a qui sont pas spécialement fans de Valentino Rossi, mais il faut bien avouer une chose, c'est une légende et surtout, il a révolutionné ce sport. Il a révolutionné la MotoGP. Et justement, on va voir comment ensemble. Bonjour à tous et à toutes, c'est Kenpi, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors non, cette vidéo ne sera pas une vidéo hommage à la carrière de Valentino Rossi, j'en ferai une sûrement à la fin de la saison. Celle-ci, elle va parler d'autre chose. Elle va parler de la façon dont Valentino Rossi a réussi à révolutionner la MotoGP. Comment il a changé ce sport, comment il l'a porté à une autre dimension, et on va explorer ça en 5 points. Que ce soit grâce à sa personne, son talent, son intelligence, il a changé la donne dans beaucoup de domaines en MotoGP. Et avant qu'on aille plus loin, sachez que cette vidéo, elle est sponsorisée. Et c'est plutôt cool parce que le sponsor est quand même hyper pertinent, vous allez voir. Cette vidéo est sponsorisée par Altaïa. Alors Altaïa, vous connaissez sûrement puisque ce sont eux qui font les mini-motos que vous pouvez voir dans mon décor. Mais ils font aussi une nouvelle collection qui vient de sortir, Valentino Rossi, tous mes casques. Et encore une fois, j'insiste, ce sont des petits casques, des miniatures, à l'échelle 1/5. Donc tu pourras pas les mettre. Je rentre pas dedans. Dans cette collection, tu retrouveras tous les casques avec lesquels Valentino Rossi a pu rouler dans sa carrière, que ce soit en 125, 250, 500 ou même en MotoGP, avec un petit truc en plus, c'est que c'est la licence officielle VR46. Donc ce sont des répliques exactes des designs d'Aldo Drudi, les vrais casques que Valentino Rossi portait quoi. Et le détail est poussé au-delà de la peinture car il se détache du socle, la visière se lève, petit capitonnage intérieur, bref, de belles répliques. La collection est donc déjà disponible sur altaïa.fr, le lien est dans la description. Allez y faire un tour et collectionner ses casques parce que Rossi il arrête sa carrière et on va plus avoir de souvenirs de lui, ça va être trop triste. Bref, rentrons dans le vif du sujet. Des pilotes charismatiques, on en a eu à travers l'histoire. Je peux vous citer par exemple l'incroyable Barry Sheene qui pour moi est l'un des pilotes les plus charismatiques qu'on ait pu voir. Bon, même si je l'ai pas connu, sa carrière et sa vie sont très documentées sur internet et c'est juste un kiff ce gars. Et bien pour revenir à Valentino Rossi, je pense que niveau charisme, on peut facilement le mettre au panthéon des pilotes. En fait, Rossi est devenu un personnage à part entière. Il n'est pas simplement un pilote, il est aussi une icône autour de laquelle gravite tout un univers à base de surnoms, de dessins et de légendes. Ça fait de lui quelqu'un de très charismatique, mais on ne devient pas charismatique n'importe comment. Déjà, on pourrait citer ses rivalités. Valentino Rossi est connu pour être l'un des pilotes avec le plus de rivaux, ou en tout cas avec les plus grandes rivalités dans l'histoire de la moto. Et ce, tout au long de sa carrière. Et si vous remarquez bien, il n'y a pas vraiment de grosses rivalités en ce moment, comme on a pu en voir à l'époque avec Rossi. Oui, les pilotes sont rivaux puisqu'ils se disputent un championnat, on peut prendre Quartararo et Mir par exemple, mais il n'y a pas vraiment de rivalité comme Rossi en a le secret, avec des histoires, des tensions, des conséquences, etc. en dehors et sur la piste. Alors attention, je suis pas en train de parler de drama, mais quand il y a des grosses rivalités bien intenses, on les sent et ça offre un petit truc en plus parfois. On peut citer les rivalités avec Max Biaggi, CT Gibernau, Jorge Lorenzo ou même Marc Marquez qui font de Rossi un personnage haut en couleur qui ne baisse pas la tête devant ses adversaires. Alors parfois ça a du bon parce que ça stimule, ça offre des belles batailles en piste et il y a quelque chose de bon à raconter, et parfois c'est tout l'inverse, ça crée des dramas, des choses qu'on n'aime pas voir, comme par exemple Sepang 2015. Bon, je vous parle même pas des épisodes avec les insultes et les bagarres, ça n'a rien à faire en MotoGP, mais il y en a aussi. Et dans le domaine du charisme, on peut aussi parler de ce personnage haut en couleur, joyeux et pitre qu'est Valentino Rossi. Et quoi de mieux pour illustrer ça que de parler de ses célébrations. Alors, je vais faire rapidement le tour de ça parce que là aussi il n'a rien inventé. En revanche, Rossi il est aussi connu pour ça, ses célébrations de victoire. Ah vraiment, vous pouvez regarder dans l'histoire, celui qui vraiment faisait les célébrations les plus folles, c'est Valentino Rossi. Il y avait des rêves partout, c'était du grand n'importe quoi, mais c'était drôle et tout le monde aime ça. Que ce soit sur des titres ou des échelons atteints, le docteur n'a cessé de se faire remarquer par ses célébrations toutes plus folles les unes que les autres. Allez, ajoutons à ça aussi tous ces casques qu'il a amenés en Grand Prix qui forgent encore plus sa légende de personnage charismatique et haut en couleur. Et des casques on en a eu énormément, là où certains pilotes gardent le même toute l'année, lui Rossi il t'en a amené 3-4 minimum. Bref, avec tout ça, ça fait de Valentino Rossi l'un des pilotes les plus charismatiques de l'histoire de la MotoGP. Si Valentino Rossi a pu être un personnage autant charismatique, avoir autant de rivalités et faire des célébrations toujours plus dingues, c'est notamment grâce à son palmarès exceptionnel, presque même le meilleur de l'histoire. Alors, il n'est pas le pilote avec le plus de titres, ce trophée revient au pilote Giacomo Agostini qui lui en a 15, mais Valentino Rossi est clairement le pilote avec le plus gros palmarès de l'ère moderne de la MotoGP. Derrière lui, on retrouve l'impressionnant Marc Marquez qui le talonne et pourquoi pas, peut-être un jour, je sais pas, Fabio Quartararo qui pourra peut-être lui aussi avoir autant de victoires et autant de titres. En tout cas, Valentino Rossi, c'est 26 années en Grand Prix, dont 22 en MotoGP, 9 titres de champion du monde, plus de 400
225 départs en Grand Prix, 115 victoires, mais aussi 235 podiums, dont 199 en MotoGP. Et là, les mecs, ça va les occuper un bon moment avant de rattraper Valentino Rossi. Le plus proche, c'est Marc Marquez, par contre derrière... va falloir donner un petit peu plus et pendant pas mal d'années. De tels chiffres montrent forcément tout le talent de Valentino Rossi sur une moto, faisant d'ailleurs de lui l'un des sportifs les plus titrés et les plus victorieux de tous les temps, tous sports confondus. Et forcément, avec de telles stats, ça dépasse les frontières du MotoGP. Mondialement connu, Valentino Rossi n'est pas simplement dans l'esprit et le cœur des fans de MotoGP, mais aussi de ceux qui ne regardent pas ce sport ou qui n'en connaissent que très peu les aspects. Le 46 de Rossi. Ce fameux numéro 46 de couleur jaune, parce que oui, on associe le 46 à Rossi, mais aussi la couleur jaune maintenant. Quel sportif est autant identifiable grâce à un numéro? Eh bien les plus grands tout simplement. On peut citer par exemple le basketteur Michael Jordan avec son numéro 23, le footballeur Cristiano Ronaldo avec son numéro 7, ou encore le joueur de hockey Wayne Gretzky et son numéro 99. Il fait partie de ces légendes du sport dont l'image s'étend au-delà des frontières. C'est même le titre d'une musique de Jul, je vous jure que c'est vrai. Et quel pilote de Grand Prix a pu faire tout ça? Quel pilote est autant reconnu grâce à un simple numéro ou une simple couleur? Aucun, en tout cas pas du niveau de Valentino Rossi. Et c'est quoi alors la différence avec les autres? Bah beaucoup de choses. L'une d'entre elles, c'est que Valentino Rossi a énormément contribué au succès de la MotoGP. Le 46 de Rossi. Mais alors si on a un bon palmarès, qu'on est autant charismatique et qu'on a un numéro flashy, est-ce qu'on peut être un Valentino Rossi? Eh ben non, déjà parce que chacun est différent, il n'y a pas deux Valentino Rossi, même s'il y aura peut-être sûrement des pilotes autant charismatiques, si ce n'est plus grand que lui encore peut-être. Il faut tout un tas de choses pour arriver au niveau d'un Valentino Rossi. Et lui, l'une des choses sur laquelle il s'est attardé et qu'il a merveilleusement bien géré, c'est sa communication. Alors je vais pas vous faire un cours de communication, on va juste survoler les sujets, mais avant qu'on rentre dans le vif, sachez juste que Valentino Rossi est sûrement le meilleur des pilotes pour ce qui est de la communication. C'est vraiment lui qui a la meilleure com. Là-dessus, il est vraiment très intelligent. Il passe son temps à sourire, donner une image cool de lui, ne trahit quasiment aucune émotion, et surtout il sait toujours quoi dire au bon moment en interview. Il y a quasiment pas un mot plus haut que l'autre. Bon après des fois comme tout le monde il se lâche et il met des tacles. Il est clairement au-dessus dans ce domaine, mais surtout il a réussi à s'adapter à l'époque. Il a rapidement exploité ce qu'il avait, son charisme, son talent, son grain de folie, ce personnage haut en couleur, pour en faire des personnages à part entière. Que ce soit le fameux docteur, que ce soit son délire avec la lune et le soleil, que ce soit la représentation de ses chiens, etc. Il y a tout un univers qui gravite autour de lui, la com est exceptionnelle. Et ça Rossi l'a vite compris et c'est pour ça qu'il s'est très vite mis sur Internet. Dans sa carrière, Rossi a très vite compris qu'Internet c'était important, que c'était en pleine expansion et que c'est là-dessus qu'il fallait miser aussi sa com. En fait, si vous voyez que maintenant les pilotes font autant de com sur les réseaux sociaux et tout, c'est en partie, je dis bien en partie, dû à Valentino Rossi. L'époque en elle-même se prête à ça, l'avènement de la technologie, les réseaux sociaux, etc. Mais Rossi est vraiment le précurseur de ça et il a amené beaucoup de choses, beaucoup de techniques, d'idées et de travail là-dedans. Bah c'est simple, juste avec sa page Facebook, son compte Twitter et son compte Instagram réunis, Valentino Rossi cumule 30 millions de followers, 30 millions de fans, soit 454 fois plus que moi. Ouais, forcément, quand t'as 30 millions de followers, la com elle est plus simple. Non mais vous imaginez 30 millions de followers, c'est absolument énorme. Alors oui, il y a des sportifs qui ont bien plus, mais là on parle de la MotoGP. C'est un sport qui est pas autant médiatisé que le football ou la F1, et ça reste exceptionnel. Et ça bombarde non-stop de photos de Rossi sur les réseaux, il n'arrête jamais. C'est pas pour rien qu'il est le pilote le plus photographié de tous les temps. Tous les points qu'on a cités avant mènent à cette conclusion, il est partout. Absolument partout. À tel point que pour beaucoup, MotoGP signifie Valentino Rossi. C'est simple, quand quelqu'un ne connaît pas la MotoGP, il y a des chances qu'ils connaissent quand même Valentino Rossi. Demandez dans votre entourage, est-ce que tu connais un pilote de MotoGP ou est-ce que tu connais la MotoGP? Il y a des chances qu'on vous sorte, bah je connais Valentino Rossi. Parce qu'encore une fois, ça a dépassé les frontières. Donc en plus d'avoir compris qu'il fallait utiliser Internet très tôt, il a aussi très vite compris qu'il lui fallait des photographes personnels. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il fait quelque chose sur la piste, boum, il y a un objectif pointé sur lui, il est photographié. Et là on parle que des photographes pro, on compte pas tous les fans qui l'ont pris en photo et qui l'ont mis sur les réseaux. Et la suite logique à tout ça alors, le charisme, le numéro, le 46, le site internet, qu'est-ce qu'on peut faire pour encore changer la donne? Qu'est-ce qu'on peut faire pour révolutionner encore plus l'histoire de la MotoGP et la façon dont les pilotes agissent sur ce sport? Valentino Rossi sait quoi faire.
Eh ben ouais, c'est un peu le summum de tout ça. Valentino Rossi n'est plus simplement un pilote, mais un homme d'affaires aguerri, avisé et confirmé. Ça, c'est indéniable. La suite logique de tout ce qu'on vient de citer précédemment, c'est ça, le merchandising VR46. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est le merchandising, c'est très simple, c'est tous les produits dérivés d'une marque. Que ce soit les t-shirts, les casquettes, les posters, etc. Alors j'ai pas les chiffres exacts, etc. C'est vachement difficile de trouver ces sources-là, mais j'ai déjà entendu plusieurs fois qu'on tournait autour des 20 millions d'euros par an juste dans la vente de merch, de t-shirts, de casquettes, etc. Bref, 20 millions de chiffres d'affaires autour de la marque VR46. C'est énorme. Vous imaginez l'empire colossal que Rossi a créé. Alors bien sûr, c'est pas lui qui a créé le fait de vendre des casquettes et tout, il y en avait déjà avant. Mais vraiment, encore une fois, il a révolutionné ça. Il a créé sa société VR46 dont il a mis les bureaux à Tavuya et ça emploie plus de 80 personnes. Sans compter la VR46 Academy qui gravite autour de tout ça et il a même son team en Grand Prix, le Sky VR46. Alors c'est pas son propre team, mais en tout cas, c'est sa marque. Et pour se rendre compte du phénomène, il suffit de voir les tribunes qui sont remplies de jaune, tout simplement. Si vous êtes déjà allé sur un Grand Prix, vous avez déjà fait gaffe, la couleur dominante dans les tribunes, c'est le jaune. Pour la petite anecdote et que vous comprenez bien comment il a révolutionné le merch, sachez qu'à l'heure actuelle, il y a encore énormément de pilotes du plateau Moto3, Moto2 et MotoGP qui font faire leur merch par VR46. Oui, c'est l'entreprise de Rossi qui font les casquettes de certains pilotes, de même beaucoup de pilotes. Et il fut même un moment où c'était VR46 qui faisait le merch de Marc Marquez. Vous n'avez jamais remarqué qu'il y avait un petit VR46 sur la veste Yamaha de Fabio Quartararo ? Bah c'est Rossi qui fait le merch de Yamaha, Monster Energy tout simplement. Il a très vite compris la puissance du merch et la capacité des fans à acheter un goodies de leur pilote préféré. À tel point que maintenant, même les pilotes en Moto 3, dès qu'ils viennent d'arriver, ont déjà du merch. Et il fait de tout. Des tongs, des serviettes de plage, des casquettes, des lunettes, même des vélos. Bref, le merch, il l'a révolutionné et il le contrôle aussi. Voilà, on a fait le tour des 5 points. Comment Valentino Rossi a révolutionné la MotoGP en 5 points. Bien sûr, il a fait encore plein d'autres choses, etc. Mais vraiment, ces 5 points-là, ça me paraissait essentiel de vous en parler. Alors oui, encore une fois, on peut ne pas aimer Valentino Rossi. Par contre, il faut se rendre compte qu'il a énormément apporté à notre sport. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller checker le site d'Altaïa pour commander les miniatures de Valentino Rossi, en tout cas les petits casques. Et si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, la commenter, la partager. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous laisse. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien, achetez du VR46 et du Altaïa et V à tous.